Tout ça, c'est des Volkswagen. Bienvenue dans Orcade, la série dans laquelle on te fait découvrir les modèles et concepts méconnus de tes marques préférées. On commence par la Type 181, aussi appelée The Thing. C'est un dérivé utilitaire de la coccinelle et elle a été conçue à la demande de l'armée qui voulait un véhicule léger, robuste, fiable et économique. Son inspiration vient directement du Kübelwagen, la Jeep allemande de la Seconde Guerre mondiale, mais le véhicule n'a pas eu son succès escompté, malgré une production qui a quand même duré 16 ans. On enchaîne avec la SP2, qui est un coupé exclusivement brésilien développé dans les années 70. Son style est considéré comme l'un des plus réussis chez Volkswagen, mais alors pourquoi elle n'a pas marché? Tout est dans son nom en fait. SP pour Sem Potentia, qui veut dire sans puissance. En effet, on parle d'un 4 cylindres à plat, développant 65 chevaux et permettant une vitesse de pointe de 161 km/h. Le projet d'exportation a malheureusement été avorté, même aux USA, en raison d'un problème de réglementation. Ça, c'est encore une voiture exclusivement disponible au Brésil, donc elle porte bien son nom, la Brasilia. Elle est méconnue ici, mais elle est hyper populaire là-bas. On parle quand même d'une production de plus d'1 million d'exemplaires jusqu'en 82. Ensuite, la Golf Country, construite à partir d'une Golf CL Synchro, sur laquelle on a rajouté un sous-châssis tubulaire, des pare-buffles, un porte-roues arrière. Qui a dit que Volkswagen n'avait jamais fait de supercar? Je te présente la XL1, une voiture hybride rechargeable diesel bicylindre. Elle a été présentée au Qatar Motor Show en 2011 avant d'être produite en série à 250 exemplaires à partir de 2013. Mais alors pourquoi elle n'a pas marché? En fait, les technologies choisies étaient bien trop complexes et onéreuses à produire en série. Elle était quand même commercialisée au prix de 111 000 €. T'imagines une Volkswagen à 111 000 €? En introduisant la Lupo en 99, Volkswagen a franchi une étape révolutionnaire dans le segment des petites citadines. Elle a tout simplement battu un record, celui de la consommation, avec un 3 litres au 100. Mais alors comment c'est possible? Grâce à une série d'innovations techniques afin de réduire le poids, comme par exemple l'utilisation d'aluminium sur la voiture. On finit avec le W12 Nardo, présenté au Tokyo Motor Show en 2001. Sa puissance moteur était d'environ 600 chevaux, avec une vitesse maximale de 357 km/h et un 0 à 100 abattu en 3,5 secondes. Son nom fait référence au circuit de Nardo présent en Italie, et son W12 est en fait l'ancêtre direct du W16 de la Bugatti Veyron.